Oui, bonjour, c'est Cindy. Oh, purée, j'en ai trop marre de parler comme ça. Alors non, en vrai. En plus, je suis un peu énervée, mais en vite fait. Bon, je sais pas, je suis réveillée depuis au moins 2 heures, mais je sais pas, j'ai toujours la voix du matin là. Mais je peux pas attendre trop longtemps, sinon je vais jamais enregistrer cet épisode. Mais en même temps, je trouve que ça fait aussi un truc sexy, tu vois. Tu sais, c'est comme les gens qui fument là, ils ont des voix un peu ouais, donc en fait, je t'explique, et puis ouais, là c'est carrément ma voix, c'est carrément moi. Bon quoi? Non mais en vrai, aujourd'hui je vais parler d'un truc qui m'agace un peu, je vous avoue. Puis là je sens que comme on arrive, on va être à la fin de l'année, sur un début d'année, ça va pulluler de partout et ça va vraiment m'énerver, donc je préfère mettre ça out there maintenant, tant qu'il est encore temps de vous sauver, parce que vraiment j'en peux plus. En fait c'est cette obsession que tout le monde a à différents niveaux déjà pour le glow up. Donc déjà le glow up, en fait même le glow up déjà moi ça me tend parce que des fois ils vont parler de glow up en mode ils vont mettre les gens ils vont mettre une photo d'eux quand ils étaient adolescents et une photo d'eux aujourd'hui quoi. Oh waouh, elle a glow up, elle a grandi, c'est tout quoi. Oh là là, je suis déjà énervée, c'est le début. Ouh là là. Donc bref, non mais enfin voilà, cette obsession du glow up, de devenir la meilleure version de toi-même, mais ouh là là, je peux pas être énervé comme ça dès le début. En fait, vraiment, ça m'énerve. En plus, là, comme il y a le film The Substance de Coralie Farja qui est sorti, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous urge d'aller le voir. Mais moi, je vous urge, mais c'est même pas juste parce que là, tout le monde en parle et tout. Moi, je l'ai vu au Festival de Cannes, donc j'étais en avance sur mon temps, d'accord? Parce que j'étais en avance sur mon temps, pour moi, j'ai déjà dit que c'était le film de l'année. Il parle de toutes ces injonctions un peu qu'il y a sur les ladies à rester jeunes et belles et minces et tout ça, machin et comment ben, c'est un peu poussé à l'extrême, etc., ce que ça peut devenir. Donc, franchement, c'est vraiment le film qui est dans ma thématique. Mais c'est pas le film qui m'a poussé avec cette histoire de nouvelle version de soi-même, c'est que je suis tombée sur une vidéo YouTube, et sur cette vidéo YouTube, il y avait une fille qui parlait de ça, et je me suis dit, non mais, en fait, c'est bon, c'est bon. En fait, ça m'énerve parce que c'est quoi cette idée qu'on doit tout le temps être en train de s'améliorer, tout le temps, tous les jours, comme si la personne qu'on est là, maintenant, aujourd'hui, là, elle est pas suffisante. Et déjà que si tu as grandi en plus dans une famille où la performance elle était mise en avant, etc., et que tu fais tout par performance pour gagner des points là, et ben ça va pas aider en fait. Donc là en fait moi je n'en puis plus. Je n'en puis plus parce que au final à la fin quand on meurt, il n'y a pas de meilleure version de nous en fait qui reste. Il y a pas une, il y a que toi. Ah, y a que toi avec tes victoires, tes erreurs, tes cicatrices. Il y a que toi et il y a toujours eu que toi en fait. Alors pourquoi? Je vous pose la question, mes chers auditeurs, mes chers frères et sœurs, mais pourquoi on passe notre vie en fait à courir après un idéal qui, soyons honnêtes, n'existe même pas en fait. L'idéal c'est déjà toi. Donc bref, installez-vous, on va parler calmement. Alors déjà, la question que je me suis posée, c'est déjà d'où vient cette idée de cette obsession du glow up. L'année dernière, je scrollais sur le TikTok, et sur le TikTok, j'ai vu plein de gens. À un moment, je suis tombée dans un rabbit hole. Je sais pas comment le traduire en français, mais un trou de rabbit, de lapin. Mais en gros, vous savez, c'est quand tu cliques sur un truc et un truc et un truc, et après tu es engouffré dans un. Tu sais même pas comment t'es arrivé sur des girafes qui s'accouplent. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à la base, t'avais commencé sur du glow up. Donc voilà. Donc je sais même pas comment j'étais arrivé sur ça, mais je suis tombée sur du glow up là, enfin des vidéos de glow up qui montrent les gens et tout. Et en fait, les glow up, comme j'ai dit, que les gens montrent, c'est des glow up de eux qui avaient genre. Voilà à quoi je ressemblais quand j'avais 13 ans, j'avais des bails, j'étais un peu gros, enfin voilà. Et aujourd'hui, voilà la revanche sur la vie, comment je suis devenue quoi. Et en fait, c'est comme si le avant, enfin, ça te montre un avant où la personne, elle avait l'air, enfin, elle était malheureuse et mal dans sa peau, ce qui est normal parce que c'est l'adolescence. Donc l'adolescence, je connais pas ou très peu, peut-être, de personnes qui sont passées par l'adolescence en mode mais je me sentais tellement bien dans ma peau quand j'étais ado, et puis même mentalement j'étais au bon endroit. Donc c'est ça en fait qui était fou, non en fait c'était l'adolescence c'est trop messy. Mais c'est vrai que quand tu vois comment je m'habillais à l'adolescence et aujourd'hui, si je te mets une photo avant après, tu te dis ah ouais, le glow up et tout, mais j'avais pas de style en fait. C'est-à-dire en fait déjà on nous a fait croire que les pantalons taille basse c'était pour tout le monde, et c'est pas vrai. Ce n'était pas vrai du tout. Donc oui, avant, après, tu dis, ah ouais, quand même, là, t'es mieux. Mais en fait, j'étais une adolescente, quoi. En fait, en fait t'as des gens, ils mettent des photos, je me dis, mais c'est comme si tu prenais une photo de l'échographie de ta mère quand elle était enceinte de toi, tu mets avant, ben j'étais comme ça, à l'intérieur. J'étais une petite boule, informe et rien du tout. Mais aujourd'hui, look at me.
look at me, look at mes abdos, regardez comment. Mais franchement, c'est ridicule, hein. Donc bref, à part quand, attention, ne mélangez pas tout, mais il y a par exemple des gens qui étaient en obésité, etc. de ouf, et qui ont vraiment... Mais même ça, tu vois, j'appellerais pas ça un glow-up, ou j'appellerais même pas ça une meilleure version d'eux-mêmes. J'appellerais juste ça, bon bah ils ont fait des changements et c'est tout, quoi. Ça m'énerve. En fait, ça m'énerve, c'est le vocabulaire qui est employé pour parler de changement, quoi. En fait, c'est trop marrant parce qu'on t'a pas toujours parlé de meilleure version de toi-même. Genre, quand je pense par exemple à l'école, on te parle pas de meilleure version de toi-même, mais qu'est-ce qu'on va te dire sur ton petit bulletin, là? Élève capable, mais peut mieux faire. On connaît le peut mieux faire. Et puis tu rentres chez toi et tes parents te disent, tu vois, on te dit que tu peux mieux faire seulement. Donc il faut se concentrer. Le problème avec le syndrome du peut mieux faire permanent, là, c'est qu'il nous empêche d'apprécier là où on en est aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui me pose problème, en fait. C'est comme si tu étais constamment en transit vers un futur hypothétique où on serait peut-être mieux, entre guillemets. On ne sait pas, hein, mais c'est peut-être que si tu atteins cet objectif, eh ben, peut-être que tu seras mieux. Et en fait, quand tu l'atteins, au final, tu réalises que non. Et du coup, c'est comme si le présent, en fait, ça devient une salle d'attente, en fait. Mais on attend quoi, au juste, là? Quand on attend, là, dans le présent ouais, on attend quoi? D'être mieux, entre guillemets. C'est quoi être mieux? Genre vraiment, ça m'énerve. C'est vraiment cette histoire de mieux, etc. Ça m'énerve. Du coup, il n'y a pas de mieux parce que au final, même quand tu atteins ton objectif, admettons, tu t'es fixé un objectif de, je sais pas, de perte de poids ou un objectif financier. Voilà, tu t'es atteint un objectif financier ou même les gens qui sont sur les réseaux, qui veulent débuter dedans. Tu te dis, vas-y, mon objectif c'est tant d'abonnés d'ici tant de temps. Et vas-y, ça y est, t'as atteint ton objectif. Mais en fait, c'est jamais suffisant, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, tu te dis, bon bah ok, super, mais c'est quoi le prochain? Et c'est quoi le prochain? Enfin, moi, ça me faisait penser à des moments où en fait, même quand j'ai atteint mes objectifs, eh ben, je pense toujours au palier suivant et j'arrive pas à apprécier le moment. Genre, je sais que quand j'étais dans mon taf, j'ai eu des promotions et tout, mais j'ai jamais fêté une seule promotion parce que je me disais... et c'est pas que je me disais, bon, vas-y, la promotion suivante, mais c'est juste que, du coup, je me concentrais sur comment je peux faire mon travail mieux. Mais vraiment, quoi. Vraiment, comment je peux mieux le faire. Et du coup, t'es tellement dans ça que du coup, Et surtout, on t'a confié ce nouveau travail, cette promotion. Enfin, en tout cas, dans mon cas, on me l'avait confié parce que on avait confiance dans mes capacités à gérer ces tâches, tu vois. Ou à défaut d'avoir confiance dans ça, on avait confiance dans le fait que je pourrais relever le défi. Peut-être que j'avais encore tout à prouver, mais enfin voilà. Mais du coup, parce que j'étais dans cette position où je pouvais avoir des trucs à prouver, eh ben, j'avais du mal à apprécier le moment où j'étais là, quoi. Je réalisais pas forcément que, ah bah quand même, on a fait un gap de ouf. Je me disais juste, bon ben là, va pas falloir décevoir les gens, il va falloir prouver qu'on est en place, quoi. Mais au final, en fait, c'est épuisant, cette façon de jamais pouvoir se dire, ok, là, tu vois, c'est bien. C'est épuisant de toujours chercher le palier suivant, quoi. En fait, on est devenu tellement accro au progrès que c'est comme si rester stationnaire ou essayer de maintenir un équilibre ou de rester là où t'en es, on va dire, c'était reculer. Mais des fois, en fait, maintenir ce qu'on a, c'est déjà un accomplissement de ouf, hein, parce qu'à côté, on sait pas ce que ça coûte à la personne de maintenir ça. Des fois, juste survivre à une journée, c'est déjà une victoire. Sauf que les gens, comme c'est pas sexy de dire ça ou c'est pas stylé, et ben les gens ils ont l'impression que ouais, donc tu te contentes en fait de là où tu en es. Et les gourous du développement personnel ou de comment ils s'appellent là, les gens qui veulent te pousser à être les entrepreneurs, les gens qui font les formations là pour être le businessman là, les businessmen qui te disent oui, voilà, là tu veux être un businessman, et ben en fait ça c'est une mentalité de loser. En fait quand tu penses comme ça et que tu te dis que là t'es content de toi, là t'es content, eh ben t'es vraiment un loser. Genre c'est trop. Le truc c'est qu'à force de toujours regarder où on pourrait être, on oublie de voir d'où on vient et où on en est. Genre vraiment, t'es tellement là dans le futur à poursuivre ta chimère là que tu sais même pas c'est quoi au final. En fait, tu sais même pas déjà même après quoi tu cours. Mais tu cours après quelque chose où tu te dis oui, ça va être mieux. Et du coup, tu t'arrives même pas à te dire ah mais purée, on vient quand même de là-bas. On a quand même quitté ça. Ça te donne, je trouve que de se concentrer tout le temps des fois sur la meilleure version de toi-même entre guillemets là, ça t'empêche de voir les progrès qui ont été faits, quoi. Et il y en a eu. Et en fait, voilà, c'est ça qui me stresse en plus avec cette histoire de nouvelle version de soi-même, c'est qu'elle se concentre en plus que sur un aspect physique. En fait, je trouve qu'elle est principalement concentrée sur un aspect physique. Parce que du coup, les progrès mentaux ou les progrès
je sais pas, psychologique que tu peux faire, il se voit tellement pas que j'ai l'impression que les gens, ils vont préférer une transformation, une nouvelle version de toi-même qui va se concentrer sur du physique, que le physique, tu peux voir direct, quoi. On voit direct, ah ouais, là, t'as perdu du poids, ou t'as gagné des muscles, ou t'as... Enfin, ben oui, là, on voit clairement que, ah oui, tu es une nouvelle version de toi-même. Mais si mentalement, tu continues de penser comme quand t'avais 15 ans, t'es pas une nouvelle version de toi-même, t'as juste changé le packaging, quoi. Oh, c'est excellent ce que je dis, je l'ai même pas écrit, ça, c'est incroyable, Cindy. Alors, attention, attention. Je tiens à faire un petit attention, parce que je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir d'objectif ou il faut pas vouloir progresser. Moi, je suis pour le progrès, c'est super. Mais en fait, je trouve qu'il y a une différence entre avoir des objectifs et vivre dans un état permanent d'insatisfaction. Genre entre vouloir grandir et ne jamais pouvoir apprécier sa taille actuelle. Moi, c'est ça le problème en fait que j'ai, c'est que c'est super les objectifs. C'est super de se dire, même pour moi en fait, je me dis, si je prends mon cas, je sais que par exemple, je voudrais perdre du poids. Mais par exemple, le perdre du poids, c'est pas juste, pour moi, ça va pas juste être une histoire de perdre du poids, ça va être une histoire de mon alimentation. Donc, ok, d'accord. Donc, comment je mange? Par exemple, là, je vous dis, je suis constipée. C'est la première fois de ma vie, je découvre cette affaire. Donc, mais c'est vrai, ça me choque. Et ça me choque parce qu'en fait, c'est parce que je mange pas assez de fibres. Donc maintenant, c'est quoi les fibres? C'est des fruits, des légumes et il faut manger ça tous les jours. Sauf que moi, ça fait pas partie de mon alimentation. Pour moi, ben, perdre du poids, ça va vouloir dire, ok, bon, bah, on va apprécier là où on en est aujourd'hui parce que, ben, voilà, on a fait comme on a pu avec les éléments qu'on avait pour survivre. Mais aujourd'hui, il va falloir apprendre à se réconcilier avec son assiette pour réussir à atteindre son objectif. Et que son objectif, même pour moi, atteindre mon objectif, ça va être, ça va pas juste être une histoire de perte de poids, mais ça va aussi passer par le mental. Parce que si physiquement, allez, je peux réussir à perdre du poids, mais que mentalement, j'ai toujours les mêmes manières de penser quant à la nourriture, ben, on va pas s'en sortir en fait. Et du coup, c'est comme ça que tu peux perdre du poids et puis que tu peux reprendre et tout. Et moi, je cherche à me stabiliser aussi, quoi. Et me stabiliser déjà, rien que là, d'ailleurs, quand j'y pense, juste me stabiliser dans mon poids, ça me demande un effort de malade, quoi. Et ça, pour moi, j'ai même pas envie de dire ça, pour moi, c'est le glow up. Non, 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 mais c'est en fait, c'est. Ça pour moi c'est grandir. Genre si glow up ça veut dire grandir, je veux bien, mais ça veut pas dire ça. Ça veut dire ah waouh, t'étais un rat et maintenant regarde comment t'es une princesse. Genre c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Vraiment moi c'est ça que je vois hein, quand les gens ils font les histoires de glow up ou qui parlent de nouvelles versions d'eux-mêmes et tout. Alors attendez, en plus cette version d'eux, j'en viens parce que là je suis en train de m'embrouiller l'esprit parce que je vais trop vite et que ça m'énerve ce sujet. Mais je trouve que c'est important. Surtout là en fin d'année, vraiment pour moi là, je les vois trop arriver là, les gourous qui vont essayer de vous vendre des formations ou des trucs de ouais, tu veux être comme moi, tu veux être belle et mince, tu veux avoir une mentalité de warrior, et ben fais comme moi. Non, non, j'ai dit Julie, je ne vais pas faire comme toi. Arrête. Tu connais pas ma vie, tu sais pas ce qui est dur pour moi ou pas dur pour moi. Va là-bas seulement. Bon bref. En fait, ce qui est bizarre avec toute cette histoire d'être difficile avec nous-mêmes, enfin d'être dur envers nous-mêmes sur les progrès et d'être toujours concentré sur le futur là et faire mieux là, eh ben je trouve que en fait on ferait même pas ça à un enfant. Jamais on parlerait à un enfant, on lui dirait pas ok t'as fait tes premiers pas, mais tu sais quoi, je trouve que tu peux mieux faire dans le fond et je trouve qu'il serait peut-être temps qu'on se prépare pour un semi-marathon. Je sais que tu n'as que 5 ans, mais ou que tu n'as... À quel âge les enfants marchent? 2 ans? 1 an? Je ne sais plus. Moi, j'ai marché à 9 mois, donc je suis extraordinaire. Non, c'est vrai, en plus, c'est une vraie histoire. J'avais pas le temps, j'avais trop de choses à faire. Non, non, donc, je sais pas, les enfants, ils marchent à... Allez, 15 mois, 12 mois, je sais pas à quel âge ça marche. Mais voilà, 1 an, je sais que t'as 1 an, tu viens de faire tes premiers pas, mais tu sais quoi, il est temps qu'on se prépare pour la vraie course. Parce que marcher, c'est super, mais je trouve que tu peux mieux faire. Est-ce que tu peux faire un backflip, par exemple? Tu peux faire ça parce que je pense que tu peux mieux faire. C'est fou, ça, hein. Pourquoi on se le fait à nous-mêmes comme ça, là, d'être tout le temps, d'être tout le temps aussi dur, quoi, envers nous-mêmes? Et en même temps, je dis ça, mais si t'as grandi dans une maison, comme j'ai dit, où la performance était la clé pour gagner des points d'amour, d'affection, c'est dur hein, de s'en détacher. Mais il faut arrêter, d'accord? Allez. En fait, le meilleur moyen d'arrêter, je sais même pas, parce que même moi, je suis encore dedans et tout, mais je dirais que c'est quand même d'apprécier le présent. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je sais que pour moi, il y a des trucs que j'ai envie dans ma vie. Par exemple, je sais que j'ai envie d'une famille, des enfants, etc. Mais aujourd'hui, alors que je suis en train de construire tout ce qui va être ma carrière un peu cinématographique, etc., toutes ces affaires-là, que je suis en train de vraiment courir après mon dream,
Je suis hyper reconnaissante, par exemple, de pas là avoir enfants, famille, etc. Et je dis pas que ce aurait été impossible avec, hein. Je dis juste que ça aurait été plus challengeant. Et déjà, juste en tant que célibataire sans enfants, c'est déjà challengeant. Donc moi, je sais que j'aurais été vite débordée, mais... mais enfin voilà, il y a des trucs comme ça où je me dis, ok, bon bah j'en suis peut-être pas là où je voudrais, où j'aurais aimé en être à mon âge, mais en vrai je suis contente de là où je suis. Et en fait c'est ça qui m'énerve avec cette histoire de nouvelle version de soi-même, c'est que j'ai l'impression que tu peux jamais être content de là où tu es, quoi. C'est comme si, ouais, je sais pas, ça m'énerve. C'est vraiment, ça m'énerve que les gens ils arrivent pas à, enfin, à apprécier vraiment où ils en sont, quoi, tout en restant ouverts à l'évolution. Je dis pas que, voilà, c'est ça en fait, c'est que tu peux être, enfin, vouloir faire des progrès, vouloir avoir des trucs et tout machin, et te dire oui, bon ben voilà, je veux évoluer vers ça, et c'est super, c'est super. Mais je trouve qu'il faut quand même réussir, enfin, apprendre à apprécier là où t'en es, parce que même quand tu auras atteint ton fameux objectif et tout, tu seras jamais content, hein. Tu seras jamais content si t'arrives pas à apprécier là où t'en es, je te le dis. Il n'y a pas besoin de choisir entre satisfaction et progrès. Genre, on peut être content de là où on en est aujourd'hui et et avoir envie d'explorer d'autres horizons. Parce que si on attend d'être mieux, entre guillemets, je sais même pas c'est quoi le mieux, mais si on attend d'être mieux pour être satisfait, en vrai, on va passer notre vie à attendre et tu sais même pas ce que tu attends. Comme on le dit souvent dans ce podcast, de toute façon, on va tous mourir. Ça, je ne peux que le répéter. Donc autant pas attendre d'être parfait, entre guillemets, pour commencer à vivre notre vie. Et en plus, même, en fait, je crois même pas que les gens ils attendent d'être parfaits. Je crois que les gens ils se disent juste bon ben voilà, si juste j'arrive à changer ça, et ben là je serai complete. Si juste j'arrive, mais en fait ce sera jamais juste ça. Parce que enfin vraiment là moi je me suis retrouvée dans un truc où je me suis dit franchement je trouve que je suis bien, genre j'aime bien là où j'en suis, j'aime bien comment je suis, etc. Mais oui, est-ce que je veux m'améliorer? Absolument. Est-ce que je voudrais être peut-être moins... Et des fois, c'est même pas des changements physiques, hein. Par exemple, pour moi, ça va être beaucoup de trucs enfin, mental. Genre, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des trucs que je réalise sur ma personnalité que maintenant. Et je sais pas si ça vous fait ça, mais en fait, je me dis, ah purée, j'aurais tellement aimé savoir ça avant, quoi. Et je pense que même, c'est tout l'intérêt au final de ce podcast, c'est qu'en fait, toutes ces discussions-là, j'aurais trop aimé les savoir avant. Donc... y a plein de trucs comme ça où je me dis oui j'aurais aimé savoir ça avant mais en fait c'était pas le cas, je savais pas ça avant donc j'ai fait avec et aujourd'hui maintenant que j'en sais un tout petit peu plus et ben je me dis bon bah ok on va avancer avec ça mais même dans ça je me dis pas que je suis une nouvelle version de moi-même ou que je peux faire mieux. Et d'ailleurs, je suis obligé de poser là sur cette histoire de nouvelle version de soi-même parce qu'en fait, même l'appellation, en fait, elle me saoule. L'appellation, elle me tend trop, quoi. On parle de nous, je trouve, comme si on était des produits au lieu de parler de nous comme une plante avec qui d'ailleurs on aurait plus en commun, quoi. Je sais pas. Vous avez pas remarqué ça? En fait, on dit oui, il faut se marketer, personal branding, se vendre, optimiser son potentiel. Vraiment, pour moi, on parle d'un iPhone. On parle d'un téléphone mobile ou d'un Android, hein. Vraiment, ce podcast, il est vraiment hyper inclusif. Donc, Android, Apple, tous ces gens. Voilà, je trouve qu'on parle un peu de nous comme si on était des produits, là. En vrai, il y a que nous, enfin nous-mêmes, qui vont nous dire à nous-mêmes que je suis une nouvelle version de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas une fois tu vas croiser une copine dans la rue et tu vas lui dire waouh ma belle comment t'as changé. T'es vraiment une nouvelle version de toi-même quoi. Il y a personne qui se dit ça. Et même moi, même si mentalement je me dis vas-y je veux aller vers une nouvelle version de moi-même, ce serait horrible d'avoir une personne qui me dit mais en face ouais Mago t'es vraiment devenue une nouvelle version de toi-même. Mais là t'es vraiment et on va dire j'apprécie plus aujourd'hui d'ailleurs le terme peut-être new era ou nouvelle era comme les gens aiment dire et tout machin, où là oui c'est une nouvelle phase de vie. T'avais pas d'enfants, maintenant t'as des enfants, ou t'es passé par des gros changements de vie, et oui ces changements de vie là ils amènent une nouvelle phase dans ta vie, mais ça fait pas de toi une nouvelle version de toi-même quoi. Enfin t'es littéralement la même version, et c'est pour ça qu'il y en a qui sont parfois déçus de eux-mêmes, enfin même moi hein. Genre je sais que parfois je suis déçu de moi-même quand je réalise qu'en vrai même si j'ai fait tous ces changements externes, etc., machin,
et ben au final je vois que je pense toujours pareil et que même si l'extérieur je peux kiffer, et ben le mental il est toujours pas là où il faut quoi. Et c'est ça où des fois il y a des gens ils finissent par abandonner même les objectifs de début d'année parce que t'es en mode ouais vas-y les objectifs let's go let's go let's go, mais au bout de 3 semaines en fait ben le c'est pas que le vrai toi, bah si le vrai toi presque il revient au galop parce que c'est comme si t'avais essayé de forcer une nouvelle version entre guillemets de toi d'apparaître alors qu'en vrai t'en es pas encore là et peut-être qu'il faut y aller doucement. Il y en a enfin il y en a il y a peut-être besoin d'y aller plus doucement, d'autres il y a besoin de mettre des vrais coups de pied aux fesses là, mais il y en a je trouve que enfin faut vraiment peut-être prendre un jour à la fois et voir comment ça se passe quoi, parce que là forcer une nouvelle version entre guillemets d'apparaître d'un coup parce que là on t'a regardé une vidéo qui t'a mis la motivation, tu t'es dit vas-y là maintenant j'ai la mentale, j'y vais, ouais vas-y on lâche rien, on lâche rien, mais le jour où tu lâches comment tu t'en veux, et tu t'en veux tellement que t'arrives même plus à remonter sur le cheval tu vois, t'es en mode non mais vas-y j'ai trop, là c'est bon c'est trop mort pour recommencer, mais c'est parce que t'as été tellement dur au début avec toi-même pour arriver à cette nouvelle version entre guillemets que là maintenant t'es embarrassé quoi, alors qu'il n'y a pas à être embarrassé, c'était toi depuis le début, t'as cru que t'allais devenir quoi là? Enfin, quand j'entends les gens parler de d'eux comme des machines ou des téléphones en mode ouais, je suis une nouvelle version de moi-même, maintenant je vais vous appeler tous des iPhone 16. Genre maintenant je vais dire ah ouais, t'es une nouvelle version de toi-même, c'est ouf parce que avant t'étais iPhone 14, mais aujourd'hui t'es iPhone 16, genre t'es level de ouf mago quoi. Genre là, t'étais t'étais avant, attends mais c'est un truc de ouf parce que avant t'étais même iPhone X presque non? Non Mago t'as évolué de ouf. Là t'es iPhone 16 Plus Pro Max et tout, c'est incroyable comment t'es. Moi moi quelqu'un qui parle de moi comme ça je pète un plomb hein. Et tout le monde pèterait un plomb. Il y a personne qui aimerait qu'on parle de lui de cette manière. Donc arrêtez avec vos histoires de nouvelles versions. Il y a que toi depuis le début. Même cette histoire de nouvelle version et tout ça me fait penser à l'émission Nouveau Look pour une nouvelle vie là. Ou avec, je sais plus, c'est avec Christina Cordula, il y avait que elle pour faire transformer les gens là. Nouveau look pour une nouvelle vie, donc c'était des gens qui avaient des styles, voilà, et qui ressortaient avec des styles incroyables et tout. Et moi, je me rappelle, mais même plus jeune, je me disais déjà, mais j'aimerais bien voir la suite là, dans la vie de tous les jours. C'est comment ces gens ils s'habillent en vrai dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'ils arrivent à refaire les mêmes coiffures, etc. Parce que là, dans l'émission, oui, d'accord, c'est facile. Enfin, il y a un moment où la vie, elle continue, hein. Elle s'arrête pas parce que t'as eu un nouveau look, hein. Et c'est pas en mode waouh, d'un coup, tu vas avoir que des rainbows quand tu marches dans la rue parce que t'as eu un nouveau look. Non, non, non. Il y a la vie, elle va reprendre le dessus. Et dans ces cas-là, comment tu fais? Et c'est ça, en fait, moi, qui me gêne, c'est que ces histoires des fois, de nouvelles versions, ils sont très... je trouve qu'ils sont très liés à une temporalité. Genre, c'est très lié à... Bon, bah là, vraiment, c'est les 6 mois. Là, c'est un truc aussi que je vois de plus en plus, là, sur Pinterest, là. C'est... mais je l'ai aussi vu sur Insta. Mais c'est des gens qui te mettent une image ou une vidéo, là, et qui disent, ouais, maintenant, c'est le moment pour toi de disparaître pendant 6 mois et de revenir. Et quand tu reviens, tu seras une nouvelle version de toi-même. Mais en mode, pendant 6 mois, en gros, tu montres pas tes progrès, tous ces trucs-là. Tu évolues, tu fais tes trucs en secret. Et 6 mois plus tard, tu reviens. Mais 6 mois pour... Enfin, en fait, je trouve que c'est ouf, les délais que les gens se donnent pour évoluer. Genre, si t'as eu une... Enfin, je trouve ça dingue parce que je trouve que si t'as eu une mauvaise mentalité, si t'as évolué, si par exemple, moi je prends mon cas, j'ai évolué avec des manières de penser qui étaient très très malsaines au niveau de la nourriture par exemple, ou avec des habitudes de nourriture qui n'étaient pas les bonnes et tout, et je me dis, vas-y Cindy, let's go, je me donne 6 mois, machin, pour remettre tout ça en place. Mais non, j'ai mangé, j'ai vécu ma vie comme ça pendant 30 ans, quoi. Enfin, à quel moment, en 6 mois, c'est réglé? Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de la folie pour moi de penser comme ça. Et c'est ce qui rend des fois les efforts des gens hyper difficiles, parce qu'il y a ce truc où vous dites, ouais, c'est bon, tu crois que c'est juste une question de mental et de déter, en mode t'es dans koh et tu dis c'est le mental qui va t'aider à tenir. Et oui, le mental, il peut aider, mais il y a un moment où là, c'est au-delà du mental. Il y a un moment où si tu as vécu une vie pendant plus de 30 ans d'une certaine manière ou pendant plus de 20 ans d'une certaine manière, et ben le changement, je dis pas qu'il va prendre 20 ans, 30 ans, mais il va prendre du temps, quoi. Enfin, vous êtes des malades de penser que vous allez y arriver en un mois. Ouais, je me donne 15 jours pour faire ça. Et attention, hein, d'ailleurs, tant que j'y suis là, vos influenceurs qui sont sur les réseaux et tout, machin, qui sont peut-être bienveillants, il y en a qui ont des super conseils, mais vos influenceurs fitness ou vos influenceurs businessmen, etc. Genre surtout, je dirais les gens qui sont plus axés sur tout ce qui va être fitness et tout, genre, ils vont vous dire, bon bah voilà...
ils vont vous dire, ouais, voilà, tel objectif, tu peux y arriver en temps de temps, machin. Mais n'oubliez pas que ces gens-là, c'est leur métier. Genre, c'est leur métier d'être fit. C'est leur métier de vous vendre des trucs de formation. Donc, c'est-à-dire que eux, enfin, vous, dans des moments où vous allez peut-être commencer un nouveau programme, vous allez dire, ok, let's go, c'est parti, 30 jours de ça et tout. Tu peux ne pas continuer enfin, tu peux avoir un moment où tu n'y arrives pas t'arrives pas à suivre ton programme au bout de, je sais pas, du 7e jour ou du 8e jour, j'en sais rien. Et du coup, pour remonter sur le cheval, t'as trop du mal. Le cheval ou le vélo, je sais même pas. Remonter sur le vélo, je pense, parce qu'on tombe pas vraiment de cheval, non. Je crois que c'est le vélo. Mais ben voilà, tu vas avoir plus de difficultés à remonter sur le vélo parce que tu vas te dire, oui, non mais en vrai, là, j'y arrive pas, je suis déjà tombé plusieurs fois, machin et tout. Oui, d'accord, t'es tombé plusieurs fois. Et tu te dis, oui, non mais cette personne, comment elle a réussi à tenir 30 jours? C'est son emploi, c'est son métier, elle est payée pour réussir à faire ça, pour réussir. Et elle, ça, enfin, c'est des gens, surtout les gens de la fitness, je dirais plutôt, c'est, enfin, toute leur vie, c'est le sport en fait. Donc ils n'ont pas, par exemple, un travail à côté. Ils peuvent avoir des enfants, une vie familiale et tout ça, mais sinon leur travail, c'est de faire ça, c'est d'entretenir leur corps. Donc c'est plus facile quand c'est ça ton emploi que quand tu as un travail à côté ou tu as des obligations à gauche, à droite et que ça rend le truc plus difficile de suivre ton programme. Donc je dirais que pour des gens là qui veulent commencer des programmes, que ce soit des trucs de fitness ou autre chose, genre mais calmez, soyez un peu plus tendre envers vous-même parce que en vrai, c'est pas votre métier. Genre ton travail, c'est pas d'être fit toute l'année. Il y en a, c'est ça leur travail, c'est leur truc, c'est leur choix. Mais toi, c'est pas ça. Donc si jamais tu veux suivre un programme et qu'à un moment tu vois qu'au bout du, je sais pas, huitième jour, tu lâches, mais que tu as envie de quand même reprendre le truc, et ben reprends. Enfin, c'est pas grave, reprends. Et puis à un moment, peut-être t'arriveras à faire 10 jours. Et peut-être à un moment, t'arriveras juste à faire 15 jours. Enfin, je sais pas. Mais enfin, faut remonter sur le vélo, du coup, si j'ai bien compris l'expression. C'est le vélo. C'est marrant parce que en vrai, on a beaucoup plus en commun avec une plante qu'avec notre téléphone, par exemple. Genre, pensez-y seulement un instant. Arrêtez-vous, fermez les yeux. Une plante, par exemple, elle a besoin d'eau, de soleil, de bons nutriments, d'accord? Elle est super influencée par son environnement et si tu la mets dans un placard sombre, elle va pas s'épanouir, peu importe combien de fois tu lui dis, sois une meilleure version de toi-même, n'est-ce pas? On est d'accord. Ok, super. Donc je vous explique parce que je fais aussi un peu de biologie, j'ai passé mon bac S à 2 reprises, donc you know I have a big brain. Quand une plante pousse de travers, par exemple, parce qu'elle cherche la lumière, d'accord? On ne dit pas qu'elle n'est pas optimisée, d'accord? En fait, elle fait juste ce qu'elle peut avec ce qu'elle a pour survivre. Pareil pour nous. Si on a grandi dans un environnement, allez, toxique, comme vous aimez tous ce mot-là dans la génération Z, normal qu'on ait développé des mécanismes bizarres pour survivre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord, on est d'accord sur ça, super. Vous avez, du coup, avec tous les prémices que je viens de citer, est-ce que vous avez déjà essayé de forcer une plante à pousser plus vite? Non, ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Tu peux lui donner les meilleures conditions possibles, mais elle va pousser à son rythme. D'accord? D'accord? Super. Bon, bah nous c'est pareil, en fait. Nous c'est pareil. On peut pas optimiser notre croissance comme on optimise le code d'un logiciel, quoi. Faut arrêter de parler de nous. En fait, je trouve qu'on est trop dur envers nous-mêmes. Et je le dis, mais je suis la première à être dure aussi avec moi-même, hein, parce que des fois, comme je vous ai dit, les réalisations que j'ai aujourd'hui, en vrai, je sais qu'il y a beaucoup de choses où je m'en veux. Euh, je m'en veux de ne pas avoir pris des meilleures décisions par le passé, mais en fait, je ne pouvais pas faire mieux. J'ai fait avec ce que j'avais. C'est pas comme si j'avais conscience du fait que j'aurais pu faire mieux et que j'ai intentionnellement choisi la mauvaise chose, en fait. Non, vraiment, je ne savais pas que je pouvais faire mieux. Je savais pas que je pouvais faire mieux. Je savais pas qu'il y avait des meilleures options pour moi à ce moment-là, qu'il y avait d'autres manières de gérer ça. Je savais pas. Donc, en fait, je trouve que quand on progresse, on devrait Enfin, là, en fait, aujourd'hui, même moi, aujourd'hui, j'avoue, je me force même à m'acheter un truc, pas forcément un vêtement ou quoi, hein, mais même un petit gâteau avec une bougie. Et j'ai plein de bougies chez moi, hein, des bougies de juste bravo, t'as bien fait, quoi. Parce que je trouve déjà que souffler un gâteau une fois par an pour un anniversaire, ce n'est pas assez. On devrait souffler sur un gâteau tous les jours. Mais même au-delà de ça, genre, je sais que pour moi, c'est en mode... quand je pense par exemple au gâteau à souffler et tout, je me dis, oh mais c'est tellement... Je sais pas, je trouve que c'est hyper symbolique de prendre le temps de te dire, franchement, bravo, t'as bien fait ça, quoi. Ou de prendre, je sais pas, les gens qui aiment le vin ou le champagne, je sais pas, mais de faire un truc juste pour toi, t'as même pas besoin d'en parler à tout le monde, tu vois, ça peut juste être toi, bravo, pour avoir survécu cette année. Moi, carrément, il y avait une vidéo que j'avais fait, je sais plus, il y a 2 ans,
où j'avais fait un sketch comme ça où je m'étais donné un award pour avoir survécu les 3 premiers mois de l'année. Et parce que, en fait, c'était pas évident. C'était pas évident et je me suis dit oui, oui, bravo Cindy pour avoir survécu. Tu étais la seule en compétition pour toi-même pour ce prix et tu as survécu donc bravo pour avoir gagné le grand prix. Et j'ai remercié mes proches comme tout le monde, j'ai remercié Dieu, j'ai dit mais merci baby Jesus for everything. Mais même si enfin, c'était un truc que j'ai fait à la rigolade, je sais que les 3 premiers mois de l'année, je sais même plus si c'était 2022 ou quoi, mais c'était hardcore et je me suis dit ben ouais. Je suis contente, on tient le bon bout et continuons seulement et puis ben voilà quoi. Plus sérieusement, quand je reprends cette histoire de plante là, une plante enfin, elle a pas besoin d'une mise à jour pour être valide. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas besoin d'une nouvelle version d'elle-même. Elle a juste besoin des bonnes conditions pour s'épanouir naturellement. Mais vraiment, elle va pas se comparer à la plante d'à côté en mode ah bah tiens donc, elle a plus de feuilles que moi, je devrais faire une formation en développement foliaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Le truc avec les produits, c'est que en fait, au bout d'un moment, ils deviennent obsolètes. Par exemple, si tu avais l'iPhone, les premiers iPhones, aujourd'hui, tu peux plus l'utiliser. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on se déshumanise en parlant de nous comme un produit en mode bon, bah, ma version de 2022, elle était obsolète. Enfin, aujourd'hui, elle me sert à rien. Mais aujourd'hui, en 2025, je vais vers une version de moi-même qui est juste. Je sais que cette version-là, mais n'importe quoi, quoi. Et en plus, tu serais rien sans la version de 2022. Et même la version, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était juste toi à un âge et puis tu fais que évoluer, tu t'adaptes, tu grandis comme une belle plante que tu es, tu vois ce que je veux. Alors qu'une plante, elle devient pas obsolète, juste elle évolue, elle s'adapte, elle traverse des saisons. Parfois elle fleurit, parfois elle perd ses feuilles et c'est normal, c'est le cycle de la vie, d'accord? Et bien pour nous, c'est pareil, il n'y a pas de version de nous qui est obsolète. Et en fait, je crois que c'est justement tout le problème avec le vocabulaire qui est utilisé pour parler de ces glow-up, nouvelles, enfin surtout une nouvelle version de soi-même. La vérité, c'est qu'un être humain, il peut pas être obsolète. Ça n'existe pas. On peut être fatigué, perdu, en questionnement, mais obsolète, non. On n'est pas des machines qu'on jette quand elles marchent plus comme on veut, quoi. C'est pas comme ça. Même s'il y a des gens qui traitent les gens comme ça. Mais de manière générale, on n'est pas des machines. Donc peut-être qu'au final, au lieu de chercher à être la nouvelle version de nous-mêmes, on devrait juste essayer la version authentique. Donc la version authentique, ça va être celle qui va bugger parfois, celle qui plante de temps en temps, mais qui est réelle. Parce que contrairement à un iPhone, notre valeur, elle vient pas de notre nouveauté ou de nos performances. Hein. Elle vient de notre humanité, de nos imperfections, de nos capacités à vivre, à ressentir, à évoluer naturellement. Donc arrêtez vos histoires de nouvelles versions. Non mais franchement, vraiment, toutes les nouvelles... À chaque fois que je vais voir des gens écrire ouais, voilà, 2025, nouvelle version, nouvelle... Allez, t'es un iPhone 16, toi, en fait. C'est ça que t'es. T'es un iPhone 16. Avant, t'étais un Wiko et tu t'es transformé en iPhone 16. C'est incroyable, je veux dire. Alors, pourquoi on se traite comme des produits qu'il faut constamment upgrader plutôt que comme des êtres vivants qui ont besoin de soins, d'attention et de temps pour grandir, quoi? En fait, c'est comme ça qu'il faudrait voir parce que, et en fait, au-delà de ça, même si, admettons, tu as du mal à faire cet exercice avec toi-même, par exemple, moi, des fois, j'avoue que j'ai du mal à me parler tendrement, comme je suis en train de vous parler là. J'ai vraiment du mal à me dire, hey, Cindy, tu sais quoi, t'avais quand même besoin de temps pour gna gna gna. Je sais que j'ai la chance d'avoir des proches qui font ça pour moi, qui font ça avec moi, et c'est super, mais je sais que moi, il faut que j'apprenne à le faire avec moi, parce que sinon, tout ce que eux ils font, c'est presque inutile, quoi. Et à défaut de réussir à le faire avec moi, au final, je me parle comme je parlerais à mes sœurs, genre à mes proches, à des copines que j'aime vraiment. Je me dis, ben, comment j'aimerais leur parler et comment j'aimerais qu'on leur parle. Et ouais, je pense beaucoup à mes sœurs dans ces moments-là parce que je me dis, ben, je suis une grande sœur qui est très protectrice. Et, et en fait, si tu parles mal à mes sœurs, ça va être un problème, tu vois. Déjà, moi, j'ai du mal avec les gens qui parlent mal tout court, mais alors quand c'est à des proches et tout, c'est vraiment autre chose. Donc, du coup, j'accepterai pas que mes sœurs, elles se parlent comme moi, je me parle. Donc, je dois aussi montrer l'exemple à ce niveau-là. Je dois aussi montrer l'exemple de cette histoire de glow-up, de nouvelle version de soi-même, parce que peut-être qu'elles ont peut-être pas du poids à perdre comme moi ou quoi, mais il y a peut-être d'autres trucs qu'elles ont envie de faire. Mais à côté, il faut que j'arrive à montrer que ben en fait tu peux quand même apprécier là où t'en es aujourd'hui parce que c'est incroyable ma belle, franchement you did it, look at you, look at you, look at where you coming from seulement, tu vois. Et il faut que j'arrive à le faire aussi avec moi-même parce que voilà. Et en vrai c'est un exercice de fou, enfin c'est un exercice qui fonctionne de fou avec moi parce que je suis plus tendre envers moi-même. J'ai pas de grande sœur pour être comme ça avec moi, mais je suis ma propre grande sœur.
Et en vrai, si je prends le temps, enfin ouais, j'ai appris à prendre le temps d'être plus tendre avec moi-même et me dire, hey, Cindy, quand même, tu vois, c'était pas évident, mais on le fait, on le fait. Non seulement on l'a fait, mais on est aussi en train de le faire. Et le présent, c'est pas la salle d'attente. Le présent, c'est la vie. C'est pas, c'est pas la vraie vie. Elle commence pas demain. Elle commence aujourd'hui. Là, on est dedans. Elle commence aujourd'hui. Elle a commencé même depuis que tu es né seulement. Mais voilà, c'est aujourd'hui. Tous les jours, ça compte. Et tous les jours, c'est une journée de progrès. Tous les jours, c'est une journée où tu et même et progresser. Enfin, comme je l'ai dit, progresser, ça ne veut pas forcément dire juste oh tu fais que grimper, grimper. Progresser pour certains, ça va juste être stabiliser une situation et c'est super. Alors je sais pas, peut-être qu'au lieu de chercher à nous optimiser comme si on était des iPhones, là, on devrait plus se concentrer sur créer un environnement qui nous permette de grandir naturellement, comme une plante, tu vois. Se demander de quoi on a vraiment besoin pour s'épanouir, de quoi on se nourrit, quel environnement nous fait du bien, de quel espace on a besoin, quel rythme nous convient, etc., etc. En fait, c'est moins sexy que deviens ta meilleure version de toi-même en 30 jours, là, mais c'est beaucoup plus réaliste et bienveillant parce que ton histoire de devenir ta meilleure version de toi-même déjà en un mois ou en tant de temps, quand tu te donnes en plus un délai, mais non en fait, tu deviendras pas cette meilleure version de toi-même. Tu vas la devenir et ça va te plaire peut-être temporairement, mais après je peux t'assurer tu vas retomber dans les mêmes trucs mentalement. C'est le mental ensemble. En fait, il y a tout qui joue sur comment dire, pas t'optimiser, mais évoluer, en fait, grandir, tu grandis, en fait, on grandit, on vieillit, voilà, quoi, c'est ça. Le vrai changement, en fait, il vient pas juste d'une volonté de devenir quelqu'un d'autre, il vient d'une acceptation de déjà qui on est. Et vois-toi comme une plante, tu es une belle plante, et regarde comme une plante, de quoi elle a besoin une plante. Est-ce que tu dirais, enfin vraiment, j'ai jamais entendu une plante qu'on a jetée en se disant non mais en fait ça c'est la plante 1.2 et là j'ai la nouvelle version de la plante qui est la plante 2.0. Non, en fait, non. Donc stop it, stop it. Les petits papillons de nuit, on va tous mourir un jour, d'accord? Ça je pense que c'est clair, on est plutôt d'accord sur ces premières prémices. Et ce jour-là, on sera tous nous-mêmes, d'accord? Il n'y a pas une meilleure version ou une version 2.0 juste qui va arriver le jour où tu es mort en mode oui, toi, ton corps, il va être dans le cercueil. Et puis après, il y a toutes les versions qui arrivent. Coucou, je suis la version de 2020. Moi, je suis la version de 2015. Oui, coucou. Bah, non, 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 il n'y a que toi. Il y a pas une meilleure version, il n'y a pas une version 2.0, il y a juste toi, avec tes victoires, tes échecs, tes cicatrices et tes sourires, et tes pleurs et tout, quoi, en fait. En fait, tu es déjà la seule version de toi-même que tu as besoin. Alors, reste tranquille. Je te promets, quand tu auras plus, tu seras jamais content. Tu vas te dire tout le temps, ah non, mais attends, mais c'était ça. Et puis au final, tu arrives là où tu voulais arriver. C'est pour ça que moi, j'aime trop écouter les riches comment ils parlent de ils font de la peine, mais parce qu'ils ont l'argent et tu te dis bah moi je veux bien l'argent et la tristesse hein, si c'est ça, mais enfin en fait il y a un moment où je peux t'assurer que l'argent ça va pas faire toute la différence hein. T'as beau avoir des millions et tout, si mentalement t'es pas au bon endroit, ça va te servir à rien du tout. Mais vraiment, tu vas peut-être payer tes factures, des impôts, tout ça, tes dettes, etc. Ok d'accord, allez. Mais une fois que ça c'est fait, il reste quoi? Il reste quoi si mentalement t'es pas au bon endroit? Il reste rien. Et moi j'aime trop écouter comment les riches ils disent oui bon ben voilà, moi je suis arrivé là et je pensais qu'en arrivant là ça y est, j'allais d'être ça. Et au final non. Non, j'étais malheureux, j'étais malheureux. Après, il y a des riches qui sont heureux, mais c'est parce que mentalement, ils sont ailleurs aussi, tu vois. C'est pas la même chose. Mais enfin, voilà, concentrez-vous sur les bonnes choses, l'environnement, etc. Voyez vraiment vous comme une plante. S'il y a quelque chose à retenir de ce podcast, de cet épisode-là, voyez-vous comme une plante et étudiez-vous comme une plante parce que les besoins enfin vous allez avoir, enfin moi j'aurais peut-être pas les mêmes besoins que vous quoi. Dans l'ensemble, tout le monde a besoin d'un environnement qui est sain et tout, mais ça va être quoi un environnement sain pour toi et un environnement sain pour moi? C'est quoi en fait? Je sais pas. Donc faut réfléchir à ça et vous dites pas oui en 2025 je vais être une nouvelle version. Attention, ne cliquez pas sur ces gens dès que vous voyez les histoires de soit une nouvelle version de toi-même en 2025. Déjà tu ne me dis pas quoi faire, ça je l'ai déjà dit. Et puis en fait une nouvelle version de toi-même, non en fait c'est toujours toi. Voilà, écoutez, au revoir, amusez-vous bien, passez un bon journée
Et ne vous faites pas avoir par ces gourous du développement personnel. Et des fois, les gourous du développement personnel. En plus, aujourd'hui, je trouve que les gourous du développement personnel, ils ressemblent plus aux gourous d'avant où je trouve qu'ils faisaient un peu hippie, des trucs comme ça en mode écoute-toi, etc. Non, 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 c'est tout le monde. Hein. Et ils existent dans toutes les couleurs. Donc, non, mais c'est vrai. Parce qu'il y a des gens où vous vous dites ah non, mais cette personne, je me retrouve pas en elle parce que peut-être c'est une femme blanche d'une trentaine d'années. Et en fait, tu vas tomber sur peut-être une femme noire qui va correspondre et tout, mais elle te vend la même merde. Hein. Donc juste concentrez-vous, concentrez-vous. Bon, super, j'ai dit ce que j'avais à dire. Au revoir.